Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo tier list sur ma prédiction de la méta pour la top lane, pour les Worlds. J'ai posté également la tier list sur Twitter hier, donc j'ai pu lire vos avis, etc. Ça va permettre de répondre à certaines questions. Pourquoi tel champion est pas présent ou quoi? Mais tout d'abord les gars, je vais vous faire l'explication de la tier list. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de, voilà, j'ai pas mis 400 tiers. Et voilà, sans plus de détails, on va tout de suite rentrer dans les détails. Pourquoi ces champions et pourquoi pas d'autres? Alors, on va tout de suite commencer par le God tier, les gars, et ensuite on va descendre au fur et à mesure. Alors, le God tier, Atrox. Pourquoi Atrox est en God tier, les gars? Euh, qui est, à mon avis, le champion le plus broken de la méta en top lane. C'est tout simplement, les gars, parce que déjà, il n'a pas de mauvais match-up. Il n'a pas de mauvais match-up. En termes de phase de lane, c'est très puissant. Vous regardez parmi les autres champions de la liste, euh, les mauvais match-up, ça va par exemple être des Fiora, ça va par exemple être des Kami bien joués, et encore, ça va être des Jace, sauf que le Jace, c'est pas vraiment un champion actuellement. On va être plutôt sur ce genre de match-up. Renekton qui est un peu compliqué en early également, mais grosso modo, le champion a pas vraiment, il n'y a pas vraiment de bonnes réponses contre le champion, ou alors ses réponses sont très élitistes. On le verra plus tard. Mais c'est pas tout le monde qui peut se permettre de jouer. Donc déjà phase de lane, il est broken. En termes de scaling, il est broken. Il a deux builds avec le Gordrinker ou l'Eclipse. Gordrinker qui est pas mal s'il y a pas mal de mêlées. Et donc il peut jouer un peu plus ce rôle de frontline bruiser ou alors le build Eclipse qui lui permet de jouer en mode full one shot. Je vais tuer une cible, je vais prendre mon reset. L'argument que je vais pas mal invoquer pour tous les champions mêlés qui sont dans cette liste, les gars, c'est l'argument des champions faciles. Moi, ce que j'appelle les champions facilitateurs. C'est quoi les champions facilitateurs? Ça va être tout ce qui est qui simplement facilite ces champions-là à teamfight. Donc, je vais vous donner des exemples très concrets dans la méta. En support, en support, que ce soit des enchanteurs ou des engage support, les deux font le taf honnêtement, pour la plupart des champions qui sont là. Pour Atrox, ce qui est bien, c'est que tu peux le coupler avec un engage support, tu peux le coupler avec un enchanteur, genre tu peux le coupler avec de la Yomi, de la Lulu ou du Nautilus et etc. Tu t'en fous parce que si tu es un enchanteur, tu peux jouer de Gordrinker et tu peux jouer ce frontline qui va durer dans la mêlée. Ou si tu as un engage support, tu peux jouer le build one shot. Je vais tuer la première cible, je vais prendre mon reset. Donc, très facile à coupler avec ce genre de champion. Et surtout en jungle, les gars, la méta jungle, depuis le patch 12.15, qui est le patch où les playoffs ont été joués, les gars, là, c'est joigné. Maintenant, il y a d'autres champions, je pense. On voit notamment les jungles, un peu de tous les continents, pas mal de carrément solo queue. Il y a potentiellement du Maokai qui peut être joué, qui peut être flex, et il y a beaucoup de Jarvan, les gars. Ces champions-là, c'est ce que j'appelle ces champions facilitateurs pour ces champions mêlés en top lane. Il y en a sûrement d'autres hein, aux autres postes. Hein. Par exemple, on peut penser au mid à Galio, quand on a une Camille, par exemple. Bon, enfin, vous voyez le concept de ce genre de champion. Et du coup, ça facilite la vie des mêlés au top. Pourquoi? Parce que en teamfight, ça te permet juste de focus le premier mec. Tu focus le premier mec, t'as un Jarvan, t'as un Ekarim, je sais pas, t'as un Galio, etc. Ou même si t'as un Galio, tu vois, avec une Camille, tu peux flank plus facilement. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus facile de teamfight quand t'es un champion comme ça et que ces autres champions-là sont méta. Donc, ça, c'est mon argument en plus pour dire que Atrox est broken. Parce que si tu as un Ekarim, par exemple, ou une Sejuani, ou un Jarvan, boum, voilà, le mec est no flash, t'as un Jarvan, Jarvan il engage sur le premier venu, il met son ultime, toi, t'es Atrox, tu follow up, tu tues le premier mec, t'as ton reset, fin du fight. Terminé, on n'en parle plus, on emballe ça, c'est expédié par Colissimo. Ok. Alors là, je vous vois déjà venir. Pourquoi tu mets Atrax en côtière et tu mets pas Renekton? On serait sur le 12.15, donc là, des playoffs, les gars, j'aurais mis Renekton en God tier. Simplement, il a pris un nerf entre-temps.
Renekton, Wiki. Tac, 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 je vous montre ça. Renekton Wiki, il a pris un nerf sur le bonus AD du Q-Spell, les gars. Donc, plus vous achetez de l'AD, plus votre Q-Spell fera mal, mais vous voyez que le ratio a été diminué. Donc, ça nerf le build Frostfire, les gars. Ça nerf le build Frostfire et c'était le build le plus broken en compétitif pour le Renekton. Donc, le Renekton, c'est toujours pour moi une bonne option. Simplement, je trouve que un point que j'ai pas mentionné d'ailleurs, c'est le Herald. C'est pour ça que Renekton était beaucoup joué. C'est pour ça que Atrox est aussi broken. C'est à l'Herald, les gars. C'est très puissant. C'est vraiment très 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 puissant. Renekton un peu plus puissant qu'Atrox. Mais surtout avec le build Eclipse avec Atrox, quand t'as la dague d'entrée à l'Herald, c'est c'est du sale. C'est du sale. Mais ouais. Donc du coup, Renekton un peu meilleur en early, mais son scaling beaucoup moins fort déjà. Le perso scale moins bien que Atrox. Et puis maintenant, le build Frostfire est beaucoup plus nul. Tout simplement parce que il a perdu en ratio sur le Q. Ce qui fait que il a toujours deux builds. Il a toujours le build Core Drinker. Et il a toujours le build Bearcap Roller. Mais voilà, comme j'ai dit, le Frostfire, c'était le build le plus puissant compétitif. Ce build TPNR, donc pour moi, le champion perd en valeur. Ensuite, on a Ornn en God Tier. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une explication sur Ornn les pélos? Ornn, ça fait des. Enfin, le champion, sa réputation parle pour lui. Très stable, pas de mauvais match-up, même contre des Fiora, etc. Tu peux t'en sortir en ligne sans problème avec 10, 15, 16 de retard. C'est le meilleur tank, CC, très bon scaling avec les upgrades. Franchement, je sais pas quoi vous dire de plus, les gars. Ornn, c'est juste incroyable. Ça peut vous surprendre, Fiora en God tier. Fiora en God tier, on va dire que je suis biaisé, les gars, mais je ne pense pas. La différence avec les deux autres persos du G tier, les gars, c'est quoi? Et c'est la plus grande pour moi. C'est que tout le monde dans le tournoi va jouer Atrox et Ornn. Voilà. Vous allez voir des bans Ornn souvent, vous allez voir des bans Atrox, peut-être même. Vous allez voir des bans Atrox très régulièrement. Mais voilà, même s'il y a un gap entre tu prends un Uguri, tu prends, je sais pas, le top du Brésil, ok, il y a un gap de niveau, mais les gars, Atrox Ornn, les 16 top laners du tournoi vont le sortir. La Fiora, c'est déjà réservé à exclusivement deux régions. Donc la Fiora, c'est réservé à la Corée et la LPL. Le reste, je veux pas en entendre parler. Me parle pas de Fiora EU ou de Fiora NA, ça m'intéresse pas. Et parmi ces 8 profils-là, donc il y a 4 équipes NA, 4 équipes coréennes, 4 équipes chinoises. Parmi ces profils-là, tout le monde joue pas Fiora. Par exemple, un 369, par exemple, un Doran. Doran, il peut peut-être la jouer. Ouais, mais par exemple, un 369, par exemple, un Wayward, par exemple, un quoi d'autre? Le top de DRX, je connais plus son blast. C'est pas des blasts qui jouent sur un, les gars. Donc, c'est-à-dire que parmi ces 8 tops, faut encore compter l'élite de l'élite, tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà, peu de personnes peuvent le jouer. Maintenant, pourquoi le champion est fort? Aucun mauvais match-up. Littéralement, tu auras soit un match-up skill, soit un match-up giga winning en lane. Par exemple, tu auras très bonne réponse au Atrox. Bon, on va pas parler des Fiora Point de l'immortel, pas dans cette vidéo. If I speak, je vais faire une dinguerie. Mais bon, très bonne réponse au Atrox. Bonne réponse à des Horn, des Maokai dans les compos split, enfin les compos flanques. Bonne réponse au Renekton également, etc. Enfin, pas de mauvais match-up. Et surtout, les gars, vous aurez tendance à me dire, oui, mais Fiora, sa teamfight pas bien. Et il est là, le contre-argument, les gars. Même chose que pour Atrox et pour tous les autres champions mêlés, comme Jax et Camille, les champions facilitateurs. Ça fait qu'avec Fiora, tu vas soit pouvoir engage sur le premier mec, tu vas pouvoir jouer le rôle de follow-up engage sur le premier mec, tu mets ton ultime 4 vital, instant, le mec est mort. Tu prends ton reset, parce que pour moi, l'ultime de Fiora, c'est une sorte de reset. La zone healing est assez surpuissante.
Il faut juste pouvoir prendre ce premier reset, ce premier kill en fait, qui te permet de rester dans la mêlée et d'être immortel. Deuxième mode, le mode flank. Et le mode flank, encore une fois, très facilité par ces champions qu'on a cités auparavant. Il y en a vraiment d'autres, les gars, je pense. Pour moi, c'est les plus méta, ceux que j'ai cités. Donc, si j'en ai oublié certains, c'est que tout simplement, ils me sont pas venus à l'esprit. Mais n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. On va passer au S tier. Alors, Maokai et Jax. Alors, Maokai, ça vous surprend peut-être. Maokai est eu un up de psychopathe, les gars. Maokai, ils ont du même lot fixe. Ils ont du même lot fixe. Donc, tu vois là, ils ont un peu hotfix le champion. Ils ont buff vraiment tous les sorts, tu vois. Ils ont buff le Q, ils ont buff le E, ils ont, franchement, Maokai, les gars. Moi, je trouve que c'est le genre de champion, dès que c'est jouable, c'est fort. Pourquoi? Parce que c'est du point and click. Ton Q, tu peux pas le rater. Ton Z, tu peux pas le rater. Ton E, tu le mets dans les couilles, ça casse les couilles. Et l'ultime, ça fait une lane, tu ne peux pas la rater. Donc déjà, le champion a une bonne phase de lane. Alors, pourquoi en God tier et pas Maokai? Pour moi, la seule différence, c'est déjà, Maokai n'a pas d'upgrade de Horn. Il a moins de CC de zone. Et surtout, il a des mauvais match-up. Je pense que tu joues Maokai, enfin c'est pas je pense, si tu joues Maokai contre les trois persos du G tier, t'es pas content. Tu vas passer une sale phase de lane. Tu vas vraiment passer une sale phase de lane. Jouer contre une Fiora, jouer contre un Horn, jouer contre un Atrox avec Maokai. Tu veux sauter de la tour Eiffel. Donc, en termes de lane, contre les persos du G tier, t'es pas content. Maintenant, contre tous les autres persos de la liste, le perso intombable. À noter que Atrox et Horn vont souvent être ban, probablement Fiora aussi. Peut-être en seconde rotation, je pense qu'on verra beaucoup de ban Fiora, mais comment dire? Faut être assez solide sur le Horn ou sur le Atrox pour vraiment bouler un Maokai. C'est-à-dire, tu mets un match-up, je sais pas moi, Europe contre NA, vas-y frère. Je pense que le Maokai va très bien s'en sortir. Donc, c'est pour ça que Maokai, je le mets en S, c'est parce que voilà, même s'il a quelques faiblesses, il faut faire partie de l'élite pour tout simplement les exploiter. Ce que j'appelle élite, les gars, c'est vraiment Corée/Chine. Il faut vraiment qu'il y ait un gap suffisant de niveau individuel pour pouvoir exploiter ses faiblesses. Et du coup, c'est pour ça que je mets Maokai en S, parce que du coup, pour moi, pour toutes les autres régions, c'est un pic qui va avoir beaucoup plus de valeur, les gars. Beaucoup plus de valeur parce que, comme j'ai dit, à mon avis, Atrox sera le plus grand permaban de la top lane pour ces championnats du monde. Le Horn également sera souvent retiré. Et puis voilà, Fiora, c'est pas tout le monde qui peut la jouer. Et puis même, il faut un certain niveau individuel, un certain différentiel de niveau individuel pour pouvoir vraiment bully le Maokai. Mais voilà, une fois qu'il est sorti de la phase de lane, Maokai, pour moi, c'est broken. Après, le meilleur tank, ça reste pour moi, les gars, bien entendu, Horn. Jax qui fait son apparition pour moi dans le S tier. Alors là, je suis ouvert aux arguments. Pour moi, les autres champions, c'est pas vraiment argumentable. Euh, Quoique Renekton, en vrai, Renekton, tu vois, on peut argumenter. Pour moi, Jax et Renekton, je suis ouvert aux discussions, les gars, entre S et A. Euh, Maintenant, moi, j'ai pris la décision de mettre un S à Jax, tout simplement parce qu'il est plus versatile qu'une Camille, par exemple. Parce qu'il a le build tank en fait. Il peut jouer Divine Sunderer plus Frozen Heart, etc. Pour moi, le défaut de Jax, c'est sa laning phase également. Sa laning phase, elle n'est pas si mauvaise que ça. Euh, c'est surtout beaucoup de match-up volatiles. Tu joues contre Necton, c'est volatile. Tu joues contre Camille, c'est volatile. Tu joues contre Tura, c'est volatile. Tu joues contre Atrox, c'est volatile. Tu joues contre Horn, les premiers niveaux sont volatiles. Tu joues contre Kennen, c'est volatile. Tu joues contre Humble, c'est volatile. Tu joues contre Johnny, c'est volatile. Tu joues contre même GP, c'est volatile. Bon, voilà, pour moi, c'est ça le problème de Jack, c'est que il a que des match-ups volatiles. Ce qui veut dire que si t'es fort, tu peux gagner tous ces match-ups. C'est pour ça que je l'ai mis en S. Après, tu vois, si on est de manière, si on est un peu objectif, ça mérite peut-être un A. Parce qu'encore une fois,
C'est pas des champions que tous les top laners du tournoi vont sortir. Donc c'est un peu compliqué pour moi d'évaluer la Jax, les Kami, ce genre de trucs parce que bon, si c'est un Jax LPL, bon le frérot, je le mets en S, tu vois. Si c'est le Jax de Odo Amné, tu vois, bon, j'ai pas de problème avec j'ai aucun problème avec les top Europe, tu vois. Mais enfin avec Odo Amné, je juste avec les top Europe en général. Si c'est un Jax européen, bon, le Jax européen, je te le mets là. Tu vois, je veux dire, je te le mets peut-être là, le Jax européen. Voilà, c'est juste pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal à le noter. Moi, je l'ai mis en S parce que je pars du principe que voilà, ça va être joué que par la LPL et par la LCK. Donc pour ces raisons-là, c'est pour ça que je le mets en S. En teamfight, encore une fois, vous avez ces champions facilitateurs et le build tank. Vraiment, le seul défaut de Jax, c'est la laning phase. C'est pour ça qu'il n'est pas en God de tier. On va passer au A tier, les gars. Alors, Camille. Camille, elle a pris un petit up sur le 12.17. C'est très léger, je vous montre ça. Elle a pris un up sur son hookshot qui lui donne un peu plus d'attack speed et un peu plus de dégâts. Non, pardon, pas d'attack speed, un peu plus de dégâts, tout simplement. Et un peu plus de puissance sur le passif. Donc, euh, pour moi, le champion, sa plus grosse carence, ça reste la laning phase. Si vous pensez que Jax a déjà une laning phase pas incroyable, Camille, les gars, c'est encore moins incroyable que Jax. Oui, les gars, je le dis, Camille a une laning phase beaucoup moins puissante qu'un Jax. C'est pour ça qu'elle est en A, par exemple, et pas en S. Sinon, dès que tu sors de la laning phase, le champion est vraiment insane. Voilà, tu peux engage au mid avec ton ult, tu peux jouer les sides, tu peux front to back dans certaines drafts, tu peux flank, tu peux jouer avec la Sejuani, tu peux jouer avec du Galio, tu peux jouer. Bon voilà, le seul truc c'est que voilà, il te faut de l'aide pour te projeter dans la mêlée. Et une fois que tu as ça et que ta laning phase se passe correctement, le champion est tout simplement incroyable. Ensuite les gars, Sejuani, la petite Sejuani elle est toujours présente au top. J'hésitais à la mettre en S. Très honnêtement, j'aurais pu la mettre en S, la Sejuani. J'aurais pu la mettre en S, mais je trouve que voilà, contre des Maokai, contre des Aatrox, contre des Horn, ça reste difficile en lane. Et surtout, il faut avoir de la value. C'est-à-dire que pour moi, si tu piques Sejuani, c'est le flex pick, slash, tu as des mêlées dans ta team. Sinon, pour moi, Maokai et Horn sont juste des meilleures options de tank. Voilà. Ensuite, Rumble et Kennen. Alors, Rumble, ça va peut-être vous perturber. Moi, je trouve que Rumble, le champion, est excellent. En fait, le problème, c'est que il y a très peu de situations où tu peux jouer Rumble. Si vous trouvez déjà que Fura, c'est conditionnel, Rumble, c'est encore plus conditionnel. Mais je trouve que depuis le patch 12.15 où ils ont nerf la sustain, je crois que c'est ça, hein, le patch 12.15 où ils ont nerf la sustain, notamment les potions, etc. Rumble est excellent. Le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de spots où il est excellent. Mais dans les spots où il est excellent, Rumble est monstrueux. Voilà, c'est juste ça. Euh, donc les profils qui peuvent sortir, c'est pareil. Alors en EU, actually, en EU, on a Odo Amné qui peut le jouer. Après, je vois pas d'autres qui peuvent jouer en EU. Mais sinon, voilà, en Asie, tu as des profils par exemple comme Wayward, comme Zeus, enfin, tout le monde peut le jouer. Mais voilà, du coup, il est assez situationnel. J'aurais même dû le mettre en situationnel peut-être. Kennen, un grand classique. Le Kennen, le champion est pas insane. Enfin, le champion est pas broken, mais le champion est pas non plus nul. C'est un classique. C'est une bonne alternative à P. Ça fait son travail. Les match-ups sont pas dégueux, ils sont pas non plus incroyables. Voilà. C'est couplé par exemple, hein. On a vu le combo du côté de la LPL, du côté de LNG, si je dis pas de bêtises, avec le Kennen Nocturne. Donc, franchement, les gars, pas dégueu. Mais pas non plus insane. En bêtière, les gars, bah, en bêtière, c'est tout simplement la méta, la précédente méta top lane. Voilà, c'est notamment, on retrouve la trilogie DG, le Gnar, le Gangplank et la Gwen. Sans plus, je trouve pas ça, voilà. C'est jouable, je trouve pas ça incroyable. J'ai mis Jace, les gars, je sais pas. Pour moi, Jace, limite, j'aurais dû le kick de la liste. Voilà, il y a peut-être des spots très très rares où il peut être sorti. Le Gragas,
le Gragas, bon, le champion est pas incroyable, mais par exemple, si tu as une draft à base de Diana Yasuo ou de Yasuo ou je sais pas quoi, le Gragas, ça peut être une bonne option. Et le Sion, bon, pour moi le moins bon des tanks en ce moment. Euh, ça reste une option. Voilà, si Horn, Maokai est ban, si Sejuani est ban et que t'as vraiment besoin d'une frontline, vas-y, Pélo, tu te prends Sion, mais vas-y, quoi. En situationnel, les gars, Irelia, bon counter pick à Atrox. Euh, voilà, c'est tout. Palmarès, c'est tout. Yone, Yone en situationnel également. Voilà, ça peut être une bonne option si tu veux jouer side dans certaines drafts. Mordekaiser, ça peut surprendre, mais voilà, c'est pareil. C'est un bon counter pick contre, par exemple, des Horn, des Mokai. euh, Ce genre de pick, ça peut passer. Malphite, pareil, en situation. Là, il n'y a rien de. Et ça, c'est vraiment des counter picks. Et tu me diras, j'aurais même dû enlever Irelia. Alors maintenant, les gars, pourquoi pas d'autres champions? Vous m'avez pas mal tweet des trucs. Alors, pas de 7, ça c'est un truc qui est revenu souvent. Pourquoi il n'y a pas de 7 les pélos? C'est parce que, bah, en fait, je suis désolé, Adam joue pas les Worlds. Adam joue pas les Worlds, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Darius, il n'y a pas de 7. Euh, Déjà, pour moi, 7, le champion est difficile à jouer contre tout le God tier, le S tier et le A tier. Donc, c'est-à-dire que parmi toutes les là, peut-être que, allez, Camille, c'est un bon match-up, et encore, je sais pas, Maokai, il va peut-être le bully un peu en early, mais c'est tout, les gars. Donc, déjà, contre ces 10 champions-là, 7, c'est extrêmement compliqué. Situationnel, en plus de ça, tu peux pas le pick n'importe comment, c'est pas un truc que tu vas pouvoir blind pick. Donc, pour moi, le champion est tout simplement pas assez fort. Ensuite, il y a un autre champion qui est revenu, bah, du coup, c'est le Darius. Pour moi, le Darius, c'est très simple, personne va le jouer, les gars. Déjà, dans cette liste, j'ai hésité à mettre des champions comme Fura, j'ai hésité à mettre des champions comme Jax, etc. Mais je sais qu'au moins, il y a quelques profils qui vont le jouer. Les gars, Darius, c'est mort. Comme j'ai dit, Adam n'est pas dans le tournoi, c'est mort. Il n'y aura pas de Darius, les gars. Donc voilà, j'ai rank les champions aussi qui vont être joués. Mon but, c'est, j'ai pas voulu rank le champion qui va sortir une seule game, tu vois. Ok. Akali aussi, on m'a demandé. Akali, les gars, si tu regardes les top champions que j'ai mis, tu remarques que c'est tous des champions qui ont un minimum de tankiness. Si tu regardes Kennen et Rumble, c'est les deux seules exceptions, mais si tu regardes les autres champions, c'est des champions qui sont tanky dans la mêlée. Regarde, le God tier, c'est tanky dans la mêlée. Bon, Fiora, on peut peut-être discuter, mais ça reste un bruiser. Bon, c'est sûr que ça tank pas autant qu'un Renekton ou un Aatrox, mais le Jax tank, le Maokai c'est un tank, Renekton c'est un tank. Donc les 10 champions, enfin les champions que vous voyez là, c'est les champions qui tankent dans la mêlée et Akali, ça fit pas vraiment cette condition-là. En plus de ça, pour moi, l'Akali pour la jouer, déjà faut être un excellent joueur d'Akali top. Il faut la flex, cette Akali. Il faut la flex. Et bon, tu regardes les match-ups d'Akali, Aatrox Anfura, ça fait pas rêver. Maokai, ça doit être un cauchemar. No joke, ça doit être un cauchemar. Ok, Jax, pourquoi pas. Renekton, tu joues pas tout l'early game. Bon, Camille, skill match-up. Euh, Kennen, Rumble, je vois pas, il n'y a pas de danger. Et c'est Donc en fait, t'as pas de bon match-up. Donc déjà, il faut la flex. T'as pas de bon match-up. Et c'est pas tanky. Donc pour moi, c'est pour ça que j'ai pas mis Akali, les gars. Qu'est-ce que vous m'avez dit d'autre? Qu'est-ce que vous m'avez dit d'autre? GP Siba. Depuis qu'il s'est fait nerf, le champion a pas de lane. Pour moi, c'est pareil. GP Gnargwen, c'est dans le même panier, les gars. Poppy réservé à la jungle, bah oui, les gars, il n'y a pas de joueur de Poppy top à part Vizisachi. Tac, 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 tac. Tu sous-estimes Sejuani. Ah non, les gars, Sejuani, comme je vous dis, pour moi, au top, euh, c'est conditionnel. C'est conditionnel. C'est, tu t'expliques la CJU, slash t'as des mêlées dans ta team, ou alors, Horn Maokai sont ban et que t'as besoin d'une front. Voilà. Renekton Gauthier, on en a discuté. Fiora, on en a discuté. Euh, Maokai God Tier, on en a discuté. C'est à cause de ces match-up, les gars.
Fiora, je suis pas convaincu. Normal, très peu de profils dont on a joué. Tu voyais Jace bien plus haut. C'est pareil. Jace ne fit pas cette catégorie de il est pas tanky dans la mêlée. Donc on a pas mal de teamfight front to back slash un flanqueur. Jace peut pas jouer comme ça. Jace est particulier comme gameplay. Il a besoin de poke, il a besoin d'être là en premier sur les objectifs. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui. Et puis regarde ces match-ups. Hand, tu vas pas régénérer de lead contre un mec qui joue Hand correctement, pas possible. Atrox, le match-up est pas si mauvais pour Atrox. Maokai, tu vas te faire flash Z de Maokai, quel est ton counterplay? C'est pareil. Il y a trop de. Il y a trop de. T'as pas vraiment de bon match-up. Les match-up top sont pas assez volatiles. Et dans le pire des cas, tu vas te prendre un flash-in de Maokai ou un flash-in de Ekarim ou un flash-in de Sejuani, t'es mort. Ou même si tu claques ton flash contre un Jarvan, un Nautilus, un Ekarim ou je sais pas quoi, t'es fini. C'est fini. Un roam du support au top, et crois-moi, quand LPL, ils vont te le faire. Un flash-in en teamfight, t'es mort. Olaf. Alors, Olaf, c'est intéressant. Pour moi, oui, Olaf, il me disait quoi? Il me disait, Olaf, c'est la meilleure réponse à Maokai. Je suis d'accord. C'est pas une réponse dégueu. D'ailleurs, tu tapes Maokai Counter sur Internet, tu vas voir que tu trouves, par exemple, Mordekaiser et Olaf. Donc, c'est pour ça que le Mordekaiser, je trouve qu'il peut être intéressant dans certains match-up à Counter Pick. J'ai pas mis le Olaf parce que, euh, encore une fois, les gars, il n'y a pas Adam dans le tournoi. Et surtout, pour moi, Olaf, c'est conditionnel. C'est-à-dire que, en fait, Olaf, tu dois générer un lead suffisant en lane pour ensuite faire ce travail dans la mêlée. Alors qu'un Atrox, par exemple, un Atrox qui n'est pas devant, c'est ridicule. C'est ridicule. Alors que Olaf, voilà, il va falloir lane bully, il va falloir avoir des CS d'avance, il va falloir avoir des gods d'avance, il va falloir avoir des niveaux d'avance pour, dans la mêlée, être efficace. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis Olaf, c'est pour ces deux raisons. Mais c'est surtout la raison majoritaire parce que personne va le jouer. Hand qui dort ici depuis, tout à fait d'accord. Camille Kennen en A. Ouais, les champions sont pas si dégueux que ça, les gars. Les champions sont pas si dégueux que ça. C'est pas aussi dégueu qu'un GP ou un Gnar, mais c'est pas non plus pour moi renecton tiers. C'est pour ça qu'ils sont à Fura en God tier, oui, Fura en God tier, les gars. Je le répète encore une fois. Même s'il y a que deux ou trois top laners qui vont jouer dans tout le tournoi, le champion est pas, comment dire, le champion est, encore une fois, je suis ouvert aux arguments, mais pour moi, le champion a sa place, en fait. Parce que quand ces deux ou trois mecs vont sortir le perso, ce sera bon, ce sera pique. C'est très facile en ce moment d'avoir une bonne draft pour Fura. Mais quand ce sera joué dans la bonne draft avec le bon match-up, Fura, ça a toujours été un champion qui fait très très mal. La raison pour moi de la mettre en God tier, c'est que il y a beaucoup de drafts où elle fait très très mal en ce moment. Beaucoup de drafts où elle fait très très mal au top dans les lanes. Voilà. Après, c'est sûr, il n'y a que la LCK et la LPL qui la jouent. Je pense quoi de la bot lane? Je n'ai pas les connaissances. Gnar bien sous-estimé, bien au contraire, les gars. Gnar mérite de se payer. Tu lui mets n'importe quel champion au-dessus. Oi, 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 il va passer une sale phase de lane. On n'a pas le match-up contre Sejuani en early. Gnar contre Rumble suffit. Bousillé par Rumble, mais en early. Kennen, c'est pareil, tu peux bully, tu joues Airi. Camille, tu peux jouer Comet 3 points dans le Z. Ah, expédié par Colissimo. Contre Necton, c'est pareil. Contre Jack, c'est pareil. Contre Maokai, c'est pareil. Contre les persos du Gauthier, j'en parle même pas. J'en parle même pas. Je n'en parle pas, les frérots. Voilà, c'est à peu près tout pour les questions sur la tier list. En tout cas, voilà, je pense pas avoir oublié vraiment un champion qui mérite sa place. Si j'ai oublié, si tu penses que j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me le dire en dessous, les frérots. Donc voilà, moi c'est tout pour cette vidéo. Voilà, la petite vidéo explicative à la tier list. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu et voilà, à partager la vidéo explicative.
Et moi, je vous dis à plus les frérots. On se retrouve sûrement pour une vidéo analyse la prochaine fois. Bye bye.